Bonjour, cher entrepreneur spirituel. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet un petit peu particulier, le sujet de la foi. Pourquoi avoir foi en soi, avoir foi en son affaire et plus ses affinités était vraiment primordial pour que votre activité décolle, pour que vous soyez vraiment bien dans ce que vous faites et pourquoi finalement vous pouvez avoir une activité du cœur, une activité alignée avec vos clients d'âme, une activité vraiment spirituelle, mais également extrêmement rémunératrice en ayant la foi. Parce que ce qui se passe, c'est que vous allez rejeter la responsabilité sur des choses comme oui, si mon business ne fonctionne pas, c'est parce que je n'ai pas de site internet. Oui, si mon business ne fonctionne pas, c'est parce que je n'ai pas la bonne stratégie marketing. Mon business ne fonctionne pas parce que ça n'a jamais marché avant. Donc pourquoi est-ce que ça marcherait maintenant? Mon business ne fonctionne pas parce que trois petits points. Et là, allez-y, notez-moi en commentaire, à votre avis, qu'est-ce que votre cerveau vous dit sur la raison pour laquelle votre business ne fonctionne pas actuellement. Vous voyez, je suis toute hirsute, je sors du yoga, ok, et je pourrais me dire, bah oui, mon business ne décolle pas, je ne gagne pas plus de 10 000 € par mois parce que je n'ai pas le physique de la businesswoman. Mon business ne décolle pas et je ne peux pas gagner plus de temps parce que je ne suis pas à l'image de mon business ne décolle pas ou mon affaire ne décolle pas parce que je suis toute petite ou parce que je suis trop grande ou parce que je suis trop grosse ou parce que je suis trop fine ou parce que ou alors mon business ne décolle pas parce que je ne suis pas docteur en je sais pas quoi, j'ai pas le super diplôme je sais pas quoi, je ne suis que voilà, et donc vous vous diminuez. Tout cela, finalement, c'est lorsque l'on perd la foi que l'on peut faire vraiment tout ce dont on a envie, la foi que tout est possible, la foi que vraiment tout nous est ouvert du moment que l'on décide que c'est possible. Et je vais vous donner des exemples hyper concrets pour vous donner, pour vous rassurer, et puis peut-être pour vous faire mettre le doigt sur finalement, est-ce que vous n'avez pas perdu la foi quelque part? Et on est humain, on peut avoir des jours où on n'a plus foi en rien et c'est OK. Alors, je vais vous expliquer comment remédier à cela quand la foi est descendue. Coucou Stéphanie, coucou Pascal, coucou Sylvia, coucou Sandrina. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire lorsque vous êtes connectés. Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que votre mental vous projette comme peur, comme sentiment de voilà, c'est pas de ma faute si ça marche pas, c'est parce que, voilà, ou si c'est votre faute, entre guillemets, voilà, notez-moi. Pourquoi est-ce qu'actuellement vous pensez que votre affaire ne décolle pas? Est-ce que c'est parce que votre site internet il n'est pas joli, il n'est pas professionnel, selon vous, bien évidemment? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas diffusé de carte de visite? Vous n'avez même pas encore de carte de visite. Vous n'avez pas de flyer. Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas, encore une fois, des connaissances en marketing, vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas écrire des posts, vous ne savez pas faire de live, etc., etc. Vous voyez tous les trucs bateaux que tout le monde vous raconte là, d'accord? Et je vais vous donner des exemples très concrets. Je pense que vous connaissez tous et toutes Marie Kondo. Vous savez, cette super japonaise qui va chez les gens pour ranger leur maison. Là, si je vous raconte ça comme ça et que vous ne connaissez pas, est-ce que vous pensez que c'est possible que l'on paye quelqu'un pour venir ranger notre propre intérieur? Qu'on paye quelqu'un, non pas pour faire le ménage à notre place, encore mieux, mais qu'on paye quelqu'un pour avoir des conseils sur comment honorer notre intérieur, honorer notre gestion et ranger, juste ranger. Je ne vous dis pas de la décoration, je ne vous dis pas du feng shui, je vous dis simplement ranger. Et je pense que maintenant, vous connaissez Marie Kondo, hein, ce petit bout de femme hyper respectueuse et qui vous explique tout simplement comment plier les choses, vous amuser dans le rangement, quand vous amusez en faisant le ménage, en faisant le tri, etc., etc. Et qui est millionnaire, en fait, parce qu'elle gagne des centaines et des milliers d'euros, enfin de je sais pas quoi d'ailleurs, de dollars, parce que je pense que c'est plus du dollar, par an. Vous imaginez? Hello Pascal. Vous imaginez vraiment à quel point ça peut être aussi simple que ça? Donc de ranger son intérieur et même pas que la personne vienne le faire à votre place. Vous imaginez, c'est du conseil. Donc ça, c'est un exemple hyper concret de on peut se faire payer très cher pour du conseil. Et du conseil de base, d'accord? Donc ce que vous savez, même si vous n'êtes pas une hyper experte reconnue mondialement, j'en sais quoi qu'est-ce, ok? Vous en savez plus que les personnes qui ne savent rien.
vous en savez plus, peut-être même dans la pratique, vous avez une approche hyper pratique des choses et pas du tout théorique, ce que les gens d'ailleurs recherchent, ils cherchent plus des protocoles, des cahiers d'application, des choses interactives, le nombre de tutoriels qu'il y a sur YouTube, mais regardez simplement ça, le comment faire ceci, comment faire cela, rien que cela, eh bien, ça se monnaie. Ça se monnaie parce que vous simplifiez la vie des gens. Donc, au lieu d'apprendre tout un manuel de comment faire, je ne sais pas, expliquer d'où viennent les œufs, le lait, le machin, pour avoir la philosophie de la pâte à crêpes, c'est plus trop ça maintenant. Genre, j'ai envie de faire une pâte à crêpes en 2 secondes 12, c'est tout ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire de prendre le thermomètre pour mesurer la température du lait, du beurre, je ne sais plus s'il y a du beurre dans la pâte à crêpes, on s'en fout, voilà, et puis donc il faut absolument mettre la poêle à tant de degrés, etc. Non, je ne suis pas là pour faire de la haute pâtisserie, parce que la pâtisserie, c'est effectivement bien des années de pratique, et puis c'est de la chimie, en fait, hein, d'ailleurs, parce que c'est très précis, c'est presque mathématique, tellement c'est précis. Non, non, moi je veux juste faire de la pâte à crêpes, en fait. Voilà. Vous voyez un peu l'état d'esprit? Donc ça, c'est pour l'hyperspécialisation. C'est pour aussi les thérapeutes qui se prennent vraiment la tête sur leurs années d'expérience, leur degré d'expertise. Je ne suis pas encore maître d'eux, donc du coup, je ne peux pas prétendre à faire payer les gens 120 € ma séance. C'est trop cher. Ah oui, tiens d'ailleurs, c'est trop cher par rapport à quoi? Ça, j'adore quand vous me dites oui, mais je suis trop cher. Trop cher par rapport aux collègues, trop cher par rapport au marché, trop cher par rapport à une ostéo, qui n'est pas du tout mon métier, trop cher par rapport aux autres coiffeurs, trop cher par rapport... Ok, très bien. Mais est-ce que vous êtes la même personne que ce coiffeur, cet ostéopathe, cet autre thérapeute? Est-ce que vous donnez la même expérience de thérapie, de conseils, de transformation à vos clients que la personne d'à côté? Est-ce que vous savez vraiment d'ailleurs ce que la personne d'à côté fait? Est-ce que vous le savez vraiment? Ou est-ce que vous imaginez seulement? Pourquoi je vous provoque à ce point-là? C'est parce que c'est vraiment pour vous dire que votre mental, votre cerveau, il est là pour vous protéger. Donc, il va vous montrer une façon fausse, et là, j'ai pas peur de ce mot-là, une façon fausse de vous maintenir là où vous êtes, de vous maintenir dans votre zone de confort parce que il vous évite comme ça d'avoir mal. Il anticipe en fait, il anticipe les choses et donc il vous fait croire un mensonge pour vous maintenir là où vous êtes, pour vous dire que c'est plus facile d'aller sur Netflix regarder une vidéo, ou peu importe où ce que vous regardez les choses, plutôt que de vous exposer, de parler, d'aller rencontrer du monde, d'aller sortir dans la rue un petit peu, je sais pas, d'aller en rendez-vous entrepreneur, de faire des salons, de vous inscrire à des salons de Noël, des trucs comme ça. Ça, c'est trop dangereux pour lui, vous voyez. Donc, il va faire en sorte de vous dire des mensonges pour que la responsabilité ne soit plus la vôtre. Et donc, ça vous rassure. Voilà, encore une fois, la responsabilité, c'est parce que mon site internet, il n'est pas beau. Okay, donc, je vous donne maintenant un exemple pour cela, pour arrêter avec votre site internet. On s'en fout de votre site internet. Si vous saviez le nombre de personnes qui vont sur mon site internet par mois, vous seriez en train de rigoler. D'ailleurs, je peux sortir le chiffre. Voilà, donc tous les jours, j'ai entre 20 et 30 personnes qui vont sur mon site internet. Pourquoi? Parce que souvent, je mets des vidéos et donc je vous fais aller de nouveau sur mon site internet. Mais c'est tout. Est-ce que ça m'empêche de gagner des milliers d'euros par mois? Bah non, en fait. Mon site internet, c'est une vitrine, c'est juste pour que vous soyez rassurés, que ça soit joli, mais je suis sûre que, allez, 90% d'entre vous n'êtes même pas allés encore une fois sur mon site internet. Et c'est fine, c'est très très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Pour vous démontrer. Je vous donne un exemple d'une coach qui est dans le... Alors, elle s'appelle coach, mais en fait, elle fait un peu la même chose que moi, du développement spirituel et business, d'accord, qui a fait ses premiers 200 000 $, pardon, sans site internet. Voilà. Zéro site internet. Quand je dis zéro, c'est zéro site internet. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait la foi que, même sans site internet, elle allait aider des gens et se faire payer cher pour cela, tout simplement. Donc, où est située votre foi? Est-ce que vous avez foi que vous pouvez attirer vos clients d'âme? Est-ce que vous avez foi que vous pouvez tout réaliser dans la vie? Et si vous ne l'avez pas, notez qu'est-ce que votre petit malin de cerveau vous fait croire. OK? Parce que là, voilà comment couper l'herbe
à votre cerveau. Je me répète beaucoup, mais c'est vraiment à vous de vous auto-coacher. Si vraiment vous n'y arrivez pas, évidemment, vous m'appelez, on prend rendez-vous, on fait ça ensemble, et puis on va plus vite, évidemment. Mais essayez de voir. Par exemple, la croyance, une croyance pourrait être, justement, voilà, je n'ai pas de clients parce que je n'ai pas de clients, c'est neutre. Pour l'instant, c'est un fait. Je n'ai pas de clients parce que je suis trop chère, je suis trop jeune, je suis trop vieille, je suis trop grosse, je suis trop fine, je suis trop petite. Qu'est-ce que tu te dis? Je n'ai pas de clients parce que je ne suis pas assez visible, parce que je ne sais pas m'exprimer. Et là, tu vas noter. Allez-y, notez pourquoi. Et à partir de là, vous allez déjà conscientiser quel sentiment tout pourri ça vous fait ressentir. Ok? Je pense que je suis trop chère, par exemple. Je suis trop chère, ou alors je ne suis pas légitime. Vous avez beaucoup de problèmes de légitimité, on va dire beaucoup de ça. Je ne suis pas légitime, je n'ai pas le diplôme, etc. Donc, quel sentiment j'ai? Eh bien, du coup, j'ai envie de me contrer comme ça, et puis ça me serre le cœur, et puis ça me donne presque envie de vomir, parce que, en fait, mais qui suis pour prétendre à faire quoi que ce soit de bien pour les autres? Voilà. Vous voyez quel sentiment ça fait? Quel résultat ça donne, ça? Après avoir senti ça, ces émotions toutes pourries négatives, vous n'allez rien faire, vous allez rester dans votre grotte, vous allez aller manger des cookies devant la télé, vous allez regarder le dernier film de Noël, voilà, il y a toujours mieux à faire, vous allez faire les courses, vous allez faire d'autres trucs, vous allez faire plein de trucs, histoire d'oublier que vous ressentez ça. Et ça va devenir une habitude d'ailleurs, parce que vous l'avez mis derrière votre tête. Et puis même si ça ne vient pas tout de suite sur l'avant, eh bien, vous gardez dans votre tête quelque part dans un coin. Et donc, du coup, vous vous auto-sabotez régulièrement. Et du coup, eh bien, résultat, qu'est-ce que ça donne? Puisque vous restez dans votre coin, vous ne vous exposez pas, vous ne faites pas ce qu'il faut pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, du coup, résultat, pas de clients. Et donc, on revient à l'origine. Pas de clients parce que, et là, ça boucle. Ouh, donc, on va laisser tomber un petit peu tout ça, n'est-ce pas? Respirez un petit bon. Et dites-vous, ok, je suis capable de contrôler mes pensées. Et ce que je veux ressentir, c'est d'être bien, d'être enthousiaste, d'être ouverte, de sentir que tout est possible. Ok? Qu'est-ce que vous pourriez vous dire à la place? Prenons le « je ne suis pas légitime ». L'inverse total, c'est eh bien, au moins, j'en sais un peu plus que les personnes qui ne savent rien. J'ai eu mes propres résultats avec cette méthode et j'ai quelques personnes, même 2, ça suffit, puisque peut-être que vous démarrez, j'ai eu des personnes qui ont des résultats et qui m'ont donné des témoignages. Donc, je sais le faire. Je sais faire. Je sais aider les gens. Je me suis aidée moi-même et j'ai aidé au moins 2 personnes. Minimum, je pense que vous avez déjà aidé pas mal de personnes avec ça. Même si c'est votre famille, même si c'est juste en parlant avec vos copines. Même quand vous partagiez alors que vous n'étiez pas encore installé en tant que thérapeute, par exemple. Ça marche aussi, parce que votre conseil a de la valeur. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin de confronter leurs idées. Ça suffit. Il y a des gens qui recherchent juste ça. Vous n'avez pas besoin de savoir comment manier les énergies. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir comment masser les gens. Vous n'avez pas... La douleur, elle n'est pas forcément que dans le physique pur de dur, vous voyez. Donc remontez un peu l'affaire. Et donc là, vous vous dites, ok, en fait, mais si, je sais le faire. Je sais le faire. Et ça a une valeur. Ok, cool. Je sais le faire, je sais aider les gens. Donc qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Ah, bah là, je me sens bien. Ah ouais, j'ai la patate. C'est le chakra plexus solaire, il est ouvert, là, le cœur, il est ouvert. Et en plus, j'aime ça. J'aime ce que je fais. J'adore voir le smile des gens quand ils me disent que ça va mieux. Même si c'est pas tout de suite, même si c'est après plusieurs jours. Ah oui, j'aime bien le retour, donc paf. Et donc, qu'est-ce que ça vous donne envie de mettre en place? Ça vous donne envie peut-être de parler un peu plus de ce que vous faites. Ou alors de mettre en place un atelier, de faire découvrir cela en ligne, en faisant une petite conférence rapide. Ou est-ce que c'est en parler avec un groupe d'amis, un groupe de femmes? Et là, le comment, ce que vous cherchez tout le temps, là, le comment, mais comment est-ce que je fais? Mais comment est-ce que je développe mon activité? Eh bien, ça va se mettre en route. Parce que vous aurez l'inspiration par l'ouverture des sentiments positifs.
Je sais que ça paraît simpliste, mais c'est vraiment ça la clé. Du moment où vous commencerez à travailler sur votre foi, dans la foi que vous pouvez tout faire, la foi que vous pouvez gagner 10 000 € par mois si vous voulez, en étant hyper spirituel, hyper connecté, hyper dans la gratitude de tout, eh bien là, ça va se mettre en place parce que le qu'est-ce que vous avez besoin de faire, ça va se mettre en place. Et moi, souvent, j'ai recours à un raccourci de dingue, c'est que je me dis, ok, là, je suis dans ma tête, j'arrive pas à avancer, et bien, paf, je vais prendre une coach en ceci, paf, je vais prendre une formation en cela, paf, je vais faire ci, je vais faire ça. Et vous allez trouver les moyens de vous mettre en place. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez de l'aide à quelqu'un. Il n'y a aucun jugement à avoir de se dire, bah, je ne sais pas encore ou j'aimerais bien faire aider. Même si, merci Mathilde, même si c'est dans votre domaine, ok, je coach d'autres coachs holistiques. Il n'y a aucun souci avec ça. Je prends des mentors holistiques. Je prends des mentors en business, ok, parce qu'à chaque fois qu'on veut grimper une marche, il est important aussi de prendre des personnes qui ont déjà atteint votre résultat. Donc c'est pareil. Est-ce que vous êtes inspiré par des personnes qui ont atteint les résultats que vous souhaitez? Si vous traînez tout le temps avec des gens qui vous font vous remettre en question, qui ne souhaitent pas plus, c'est très bien, on peut aussi ne pas vouloir plus. Pas de jugement, encore une fois, mais des personnes qui vous maintiennent là où vous êtes, ou en inconfort, en je suis pas sûre, eh bien, il n'y a rien qui va vous tirer vers le haut, rien pour le coup d'extérieur qui vous dit ah, mais c'est possible. C'est possible. D'autres gens l'ont fait avant moi, donc c'est possible. Donc, essayez de trouver l'inspiration dans votre propre domaine pour étendre ces arguments à la noix qu'on ne peut pas être votre métier et gagner beaucoup d'argent. Ou pas gagner beaucoup d'argent si ce n'est pas ça qui vous motive, mais être épanoui dans son affaire. Qu'est-ce que ça veut dire, être épanoui dans votre affaire pour vous? Et trouver un modèle de quelqu'un qui l'a déjà fait. Et vous allez en trouver. Vous allez en trouver, c'est sûr. Là, avec Internet et tout ça, ça se trouve en 2 secondes 12. Mais sentez-vous driver comme ça, voyez un petit peu. Et imaginez-vous également avoir atteint ce résultat. C'est ça qui est important. Vous dites, OK, donc je sais que c'est possible. Exemple encore concret, juste pour vous dire que ça peut être dans tous les domaines. Lecture d'âme, d'accord? J'ai des personnes qui sont vraiment dans la spiritualité sans faire vraiment de soins ou de thérapie, d'accord? Donc la lecture d'âme, c'est très proche du conseil, parce qu'au final, on va se connecter directement à l'âme de la personne, à l'essence de la personne. Eh bien, je suis quelqu'un que depuis, depuis 1 an, et elle est en business depuis 5 ans, ok. Et du moment où elle a accepté sa mission de vie d'être dans la lecture d'âme, alors qu'elle était, je sais plus, elle était commerciale avant, je crois, quelque chose comme ça. Ça a tout débloqué. Elle a aidé des milliers de personnes. Et maintenant, elle gagne je sais plus, je crois qu'elle en est proche de 500 000 € par an, d'accord? Rien qu'en faisant des conférences. Je ne vous raconte pas les coachings individuels, d'accord? Et elle ne fait que de la lecture d'âme, ok? Donc son cerveau aurait pu lui dire, bah oui, mais meuf, attends, tu fais que de la lecture, tu fais de l'ésotérisme, tu fais du spirituel, non mais qui est-ce qui va t'acheter ça, quoi? Non, elle ne s'est pas posé la question, parce que elle avait la foi que si elle avait ce don ou ces compétences, eh bien, c'était pas pour rien. Qu'il y avait des vies à impacter, qu'il y avait des gens qui demandaient ça, des gens qui demandaient à vraiment à retrouver une assurance en eux-mêmes, demandaient à avoir une confiance en leur mission. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai pour toi. Est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu fais les choses? Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas éteint un petit peu ton grand rêve? Est-ce que par hasard, tu ne serais pas habitué à viser petit pour te protéger, pour au moins avoir le minimum pour survivre, au moins vivre un petit peu ton activité? Parce qu'en éteignant ce gros rêve, en ne te permettant pas de vivre pleinement, de rêver même, d'avoir un objectif beaucoup plus grand que soi, eh bien là,
tu n'es plus dans ta foi également. Donc c'est pareil, projette-toi. Est-ce que tu te projettes? Moi, j'ai comme vision de vraiment ouvrir une très grande école pour entrepreneurs spirituels, et même une école de formation pour les gens qui veulent se former en énergétique, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour du business. Voilà, et c'est en train de se faire. C'est en train de se faire, et je ne pensais pas. Là, 2020, je vais vous sortir cette école d'entrepreneurs en ligne. Voilà. J'aurais jamais imaginé. Je pensais que ça allait me prendre 5 ans. Je ne voyais pas comment faire. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour trouver les partenaires pour cela? Mais comment est-ce que je vais faire pour ci, ça? Eh bien, je me suis autorisée à rêver de nouveau parce que je me suis dit que toute seule, je ne pouvais pas impacter la lumière partout dans le monde, mais que grâce à vous, grâce à nous tous, eh bien, ça allait pouvoir se faire. Voilà. Et chacun avec son affinité. Et bien là, je peux vous dire qu'en 2020, ça va être fait. Vous m'auriez dit ça en 2018 et en 2017 quand j'étais en dépression. Et bien alors là, je peux vous dire que laisse tomber, quoi. Je t'aurais dit, mais non, mais c'est ça, ouais, j'arrive même pas à gagner 1000 balles par mois. Qu'est-ce qu'il me raconte de faire ta grande école là dont tu rêves depuis si longtemps? D'ailleurs, j'avais complètement oublié ce rêve-là, vous voyez? Donc, quelle est ta big vision? Quelle est ta vision? Ah là là, viser petit pour ne pas être déçu. Mais bien sûr, c'est normal. Et ça, c'est le mental qui vous fait dire ça. Et si vous voulez être speaker au TEDx, par exemple, ouais, speaker, TEDx, en tant que personne spirituelle. Why not? Et why not? Le truc, c'est qu'il faut juste commencer étape par étape. OK? Étape par étape. Ne vous empêchez pas de rêver en vous disant que c'est trop gros. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, comme on dit tout le temps, n'est-ce pas? Bon, c'est la version végane, ce sera la grosse citrouille, mais c'est un peu moins visible. OK? Donc dites-vous, voilà, je vais mettre en place les étapes par étape. Et déjà, quel est mon premier objectif? C'est de bien vivre mon activité pour que mon business serve ma vie et pas l'inverse. Vous n'êtes pas là pour servir votre business, c'est vraiment l'inverse. Vous avez une affaire du cœur qui doit vous nourrir dans tous les sens du terme et pas vous pomper. Oui, il y a des actions à mettre en place, oui, il y a des choses un peu à faire, mais pas à vous mettre en burn-out, quoi. D'accord? Donc, votre foi est extrêmement importante pour cela. Donc, questionnez-vous. Et puis, notez. Et puis, allez-y, remédiez à toutes ces pensées limitantes petit à petit. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vraiment couper l'herbe à ces pensées limitantes? Eh bien, encore une fois, il suffit simplement de dire « Ok, cerveau, c'est vrai ce que tu me dis. Commencez par lui donner raison. C'est vrai que je suis trop chère. Oui, c'est vrai que je suis plus chère que mon collègue d'à côté, ma copine qui fait la même chose et puis qui facture 60 € alors que moi je facture 90 €. C'est vrai que, voilà, donner des arguments vrais parce que du coup j'ai tellement l'habitude de couper ça que je ne sais plus ce qui pourrait être vrai là-dedans. C'est vrai que par comparaison, c'est souvent par comparaison, c'est plus cher. Bon. Mais en quoi c'est faux? C'est faux que c'est trop cher. Trop cher par rapport à quoi? Trop cher par rapport à tout ce que vous allez apporter comme transformation à la personne? Trop cher par rapport à quoi? Vous avez des gens qui sont capables d'acheter le dernier téléphone, grand cri, je ne sais pas quoi, simplement parce que c'est le dernier nouveau machin, et qui coûte 700 €. Ça coûte 700 € ces trucs-là? 1000 € maintenant? Enfin, on va où? Désolée, petit téléphone, mais je ne mettrai jamais plus que 300 € dans des trucs comme ça. Hein, voilà. Pourtant, j'adore la technologie. Hein. Voilà. Et c'est tous les ans ou c'est tous les 2 ans. Et qui vont se dire, ah, mais on vit qu'une fois, et puis voilà. Eh bien, alors, si tu vis qu'une fois, s'il te plaît, est-ce que par hasard, tu ne pourrais pas mettre cet argent-là dans ton bien-être ou dans ton développement personnel ou dans ton développement d'affaires, tu vois? Et ça, tu peux aider les gens à se rééduquer là-dessus aussi. Est-ce que vous ne pourriez pas, par exemple, communiquer là-dessus en disant aux personnes qui vous écoutent sur les réseaux, ou voilà, qu'est-ce que c'est que le prix du bien-être? Le bien-être, c'est l'investissement numéro 1 des années à venir. Si vous ne croyez pas, regardez les chiffres, regardez les instituts de sondage, etc. C'est incroyable. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Il n'y a pas à tortiller, ok? Le bien-être, ça va être la dépense numéro 1
Après la bouffe, évidemment, parce que c'est crucial. On a une société qui nous pompe dans tous les sens. Vous vivez les grèves sur l'Île-de-France et sur la France. Je ne sais pas si c'est réparti partout, mais je crois que si. C'est la grève générale, c'est le bordel depuis 10 jours. Il y en a qui font des 1 heure et demie à pattes pour aller au travail, ok. Mais vous êtes leur bouffée de respiration, de bien-être. Moi, j'ai des personnes qui... oui, parce que je suis toujours thérapeute à côté, quand même. J'ai des personnes qui viennent là au cabinet et qui me disent, mais là, c'est bien parce qu'ici, on est cool, on réfléchit plus, et paf, elles s'endorment sur la table, et puis on fait un soin de récupération totale. Et voilà. Et pour la petite histoire, moi, je facture 120 € mes sessions, pour les clients qui me connaissent déjà, d'accord? Sinon, c'est 150 € que je facture pour une session de rééquilibrage, bien-être, etc. Voilà, vous avez mes tarifs. Tarif thérapeute, c'est ça. 120 en entretien et 150 pour les programmes de démarrage, d'accord? Si vous voulez vous comparer, comparez-vous, voilà, ok. Donc, je suis sur Paris, enfin, Île-de-France Sud, là. Si vous voulez vous comparer, voilà, et vous allez me dire, ah bah oui, mais donc les Parisiens, ils ont plus de budget. Voilà, encore une pensée limitante. D'accord? Moi, je pourrais vous dire qu'à l'origine, l'Île-de-France, je pensais que c'était mort pour faire du travail en énergétique. Parce qu'ici, tout le monde se méfie de tout, il y a les sectes partout, voilà, ça c'est plutôt l'ambiance Île-de-France, vous voyez. Est-ce que ça m'a empêché de développer mon activité? Ma capouique, pas du tout, au contraire. On n'attire que des belles personnes à soi, on n'attire que des personnes qui ont envie d'avancer du moment qu'on a la foi que ça va être comme ça. Voilà, c'est vraiment une question de conviction, de foi, et peut-être aussi, si on ouvre un petit peu, de foi en l'univers. Que l'univers, il vous veut heureuse, que l'univers, il vous veut que des bonnes choses, que vous avez, entre guillemets, qu'à demander, à de nouveau redemander, à être bien dans ce que vous faites. Mathilde dit, ça me rassure parce que je ne savais pas trop si les gens étaient vraiment prêts à investir cher sur eux-mêmes et pour leur bien-être. Encore une fois, ce mot cher, enlevez-le de votre esprit. Dernier exemple, qui n'a rien à voir, vous allez me dire, mais vous allez comprendre, l'analogie, elle est là. Vous avez un trou dans votre toiture. Vous avez un dégât des eaux. Je ne vous souhaite pas, évidemment. C'est le bordel. Vous êtes obligé de faire quelque chose. Comment vous allez faire si vous avez toute la pluie qui vous tombe dessus, etc. Vous allez trouver l'argent pour ça, ok? Eh bien, il y a certaines personnes, le bien-être, c'est à ce niveau-là. C'est pas que du bien-être. Le trou est tellement béant, le corps envoie tellement des signaux béants. Les gens, ils n'en ont peut-être pas encore conscience en plus, mais ils ont un trou dans leur toiture, ok? C'est à vous également de leur faire comprendre qu'il y a un trou dans la toiture et que, oh, va falloir s'occuper de la toiture si tu veux être bien, d'accord? Et donc, dans ces cas-là, eh bien, ça demande de l'argent. Mais est-ce que les gens vont se questionner si il faut payer 200 € de moins pour la toiture, machin, etc. Ben non, ils vont prendre le meilleur, ils vont prendre le professionnel qui leur a été recommandé, ou alors le professionnel avec qui il y a plus de feeling, parce que les gens choisissent maintenant même leur toiturier, leur plombier, etc., avec le feeling. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, je vous conseille de le faire, parce que votre feeling, il vous dit beaucoup de choses. Et vous allez vraiment comprendre que les gens, ils vous choisissent, vous, vibratoirement, vous. Dernier exemple pour vous montrer cela et pour vous dire qu'à quel point les gens sont capables d'investir cher en eux. J'ai quelqu'un qui m'a contacté récemment, exemple qui confirme la règle. J'ai une section formation énergétique sur mon site internet, d'accord? Et elle m'a dit, voilà, je t'ai choisi toi parce que, je sais pas. En fait, j'ai comparé avec d'autres sites, j'ai comparé avec d'autres personnes, j'ai même comparé avec des gens qui faisaient ça près de chez moi, en physique, en physique. Et elle m'a dit, bah, je sais pas. Franchement, avec toi, ça a matché et je veux le faire. Et même si c'est à distance, je veux le faire. Voilà. Voilà ce que vous voulez recevoir comme appel. Voilà ce que vous voulez avoir comme personne. Des gens qui
questionnent pas sur si ça va être cher ou pas cher. Des gens qui se disent « Non, mais c'est avec toi que je veux travailler. » D'accord? Donc, travailler cette vibration qui rend les choses magnétiques, cette foi que vous êtes la bonne personne pour vos clients d'âme. Pas pour tout le monde. C'est OK si vous ne correspondez pas à tout le monde. Vous ne ferez pas du 100% non plus de vente, d'accord? Vous ne ferez pas l'unanimité avec 100% des gens. Donc c'est OK. Ayez foi que vous trouverez les bonnes personnes. Non, vous attirerez les bonnes personnes. Vous n'avez pas à les chercher, OK? Ça aussi, croyance limitante. Vous devez aller forcément chercher les gens, chercher les gens, chercher les gens. Non, 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 non. Vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Et vous allez attirer des personnes qui connaissent déjà votre valeur. Vous n'aurez pas à les convaincre. Vous n'aurez à convaincre personne. D'accord? Vous êtes. Vous êtes. Et vous serez tellement à l'aise avec qui vous êtes, avec votre authenticité, plus votre foi est grande. Et c'est un muscle, la foi, ça s'entretient. D'accord? Plus votre foi sera grande, plus vous direz, OK, je suis à l'aise avec le Gémeaux, je suis à l'aise avec mes parts d'ombre, je suis totalement à l'aise avec mes parts de lumière, et je sais que elles ne font qu'un. Je suis tout ça. Je suis tout ça. Et tout ça, c'est apprendre ou à laisser. Suivez-moi si vous m'aimez, grosso modo, vous voyez? Il n'y a pas besoin de convaincre la terre entière, ok? Vous pouvez avoir l'abondance avec quelques belles personnes, et plus vous serez convaincu de ça, plus ça va s'amplifier, parce que vous aurez la confiance que vous attirez, la confiance des personnes qui arrivent, et dans ces cas-là, ça va grossir. Voilà, l'expansion, elle se fait comme ça. Voilà, voilà. Bon, je me suis encore un petit peu emballée. Je suis tellement passionnée par ce sujet parce que c'est vraiment la foi qui débloque tout. Je vous assure, c'est vraiment ça qui débloque tout, et qui vous empêche de vous éparpiller, qui vous empêche de vous auto-convaincre qu'il faut absolument ça, et donc de procrastiner certaines choses. Non, quoi qu'il arrive, plus vous êtes, plus vous allez rayonner. Vous avez tout en vous. Vous savez comment faire, vous savez comment aider les gens, et vous savez comment attirer les gens du moment où vous êtes. Voilà. J'espère que ça vous a un peu servi. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça a réussi à mettre le doigt sur certaines choses. Si vous voulez creuser un peu plus, voilà, prenez le temps, décomposez les choses, d'accord? Et surtout, prouvez à votre cerveau, OK, en quoi c'est vrai et en quoi c'est faux. Tout ce qu'il vous raconte comme bullshit, d'accord? Ah, c'est vrai que j'ai déjà pu remarquer que j'attirais souvent les personnes qui avaient moins besoin d'exactement ce que j'avais à proposer. C'est-à-dire que finalement, tu attires des personnes qui sont plus attirées par ton intitulé plus que par vraiment ce que tu fais toi. C'est rassurant de savoir que les bonnes personnes, pour nous, seront naturellement mises sur notre chemin. Oui, ben soyez-en convaincus. Soyez-en convaincus. C'est pas parce que je travaille je travaille majoritairement avec les femmes entrepreneurs spirituelles, ça fait 3 critères quand même, que je coach pas en vie un homme. Voilà. Je viens de démarrer un jeune homme qui se pose beaucoup de questions, voilà, il n'y a plus de drive en fait, il n'y a plus cette passion sereine, il n'y a plus ce drive dans sa vie. Vous imaginez ça te choque quand même? Eh bien, on va recreuser parce que c'est quelqu'un qui s'autorisait plus. Il est comme ça. Il s'est mis une coque de protection et il s'autorisait plus à rien. Donc, on va petit à petit lui faire comprendre que c'est OK de ressentir des choses, que c'est OK d'espérer des choses, de rêver à certaines autres choses. C'est OK d'être un peu déçu. C'est OK de tester et d'échouer. C'est OK de... Voilà, tout ça. D'accord? Donc, vous allez attirer les bonnes personnes, même si il vous paraît que vous ne vous adressez qu'à une seule personne. C'est pareil. Je n'ai pas ma cible, je n'ai pas mon client idéal, donc je ne peux rien faire. Ah, mais je veux aider tout le monde. Donc, en fait, donc Chizou, elle a dit que finalement, j'allais attirer personne. Donc, je vais avoir aucun client. Non, vous inquiétez pas, c'est pas ça. D'accord. Si vous voulez plus de détails,
N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, on voit quelle stratégie est plus adaptée à vous, excusez-moi. Et on regarde vraiment ce qui va vous permettre de vous mettre sur votre voie, quels sont les blocages les plus pressants, les choses qui finalement vous font un petit peu suffoquer pour vraiment propulser votre année 2020. L'année 2019 n'est pas terminée. Pourquoi pas tout débloquer là, dans les 15 jours? Décidez-le. Ayez foi que ça peut se faire. Faites-vous un petit challenge avec vous-même. Oui, allez, super, à la fin de l'année, je veux aider 3 nouvelles personnes. Quelque chose comme ça. Amusez-vous. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que vous aurez aidé une personne. Ça sera toujours une personne de plus que ce que vous aviez au début. Ok? Amusez-vous. Visez les étoiles et au pire, vous atterrissez sur la Lune. C'est tellement vrai. Allez, amusez-vous bien. Passez un très très bon week-end. Ciao.